Baie-Saint-Paul, l'inspirante, l'accueillante, l'audacieuse, on va se le dire, il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. De l'anecdote surprenante jusqu'à la découverte de lieux secrets où nos invités ont trouvé l'inspiration, ici on invite chacun et chacune à jaser, partager, à rire et même à nous dire « je te le dis ». Deuxième arrêt, Rémi Couture, un véritable pilier de la communauté, de l'organisation d'événements à l'ouverture de la Maison des Jeunes, en passant par son engagement à l'Auberge des Balcons, sa liste de réalisations est tout aussi longue qu'inspirante. Je te le dis, épisode 2, take 1. Bonjour Rémi, bienvenue au balado, je te le dis, ça va bien? Oui, bonjour Oui. Raphaël, oui, ça va bien. Bonjour. Hey, Rémi, ça fait combien de temps que tu es à Baie-Saint-Paul? Ça va faire 44 ans dans quelques mois, là, 1er juillet. Puis, initialement, tu viens pas de Baie-Saint-Paul, là. Tu viens de Québec, Beauport. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le bond de Québec à Baie-Saint-Paul? Moi, je travaillais dans le milieu hospitalier à Québec, puis oui, on a l'hôpital psychiatrique, c'est 4 ça, semaines de vacances. Je travaillais en psychiatrie. J'étais éducateur à Robert-Giffard. J'ai fait ça 5 ans. Puis mon chum Alain, qui lui faisait le tour des auberges de jeunesse l'été, m'a tiré le bras. Ah, tu vas aimer ça, Baie-Saint-Paul, toi? Ouais, c'est ton genre, ça, t'aimerais ça. Puis je suis venu à Baie-Saint-Paul comme ça, je suis atterri au Balcon Vert à l'été 1979. Je suis venu passer un mois de vacances. C'est comme ça que je suis arrivé à Baie-Saint-Paul. Fait que c'était très rassembleur, puis les jeunes... on parle de l'époque hippie quand même, là, tu sais, fait que les jeunes venaient de partout pour aller séjourner au Balcon Vert. Mais ça, c'était vraiment particulier, mais pour moi, c'était comme, genre, changer de pays, dans le fond, là, tu sais, quand tu pars d'un bar où il fait noir, puis d'une vie un peu urbaine, puis je voyais pas trop la nature, puis tu te ramasses à Baie-Saint-Paul, au Balcon Vert, en hauteur, avec le les village paysages, en oui, bas. ça change Puis, beaucoup de la ville. ouais. Puis des gens aussi, des gentils, des gens, des voyageurs, c'est gentil, des voyageurs, puis des gens qui peace and love, puis on s'aime, on se fait des massages, go, ouais! Mais moi, c'est pas bon genre, ça, Ok, mais tu sais, non, t'arrives... c'est ça ma prochaine non, question. non, mais après ça, t'arrives, tu sais, tu dis, bon, donc, ce serait le fun, ça. Moi, je pouvais... Tu sais, dans mon esprit, là, dans ma tête, là, si je pouvais être comme ça pourrait être pas pire. Comme vie, tu sais, c'est un peu ce qui m'a accroché. Puis après ce voyage-là, combien de temps ça a pris avant que tu déménages officiellement? Parce que là, vous êtes resté, tu es resté un mois, tu t'es fait des amis, des gens, des connaissances qui t'ont réinvité par la suite à Baie-Saint-Paul. C'est exactement ça. C'est qu'il y avait déjà une faune d'installer, là. Baie-Saint-Paul a vécu juste pour faire un petit lien, là, le festival folklorique de Baie-Saint-Paul a eu lieu de 1969 à 1976. C'était le plus gros party au Québec, en dehors de Montréal-Québec. Fait que les jeunes, ça venait de partout. Écoute, ça durait 10 jours. Il passait 100 000 personnes. Puis il y avait un dépanneur. Tu vois le genre? Il n'y avait pas de structure. Ouais. Mais c'était comme le Free for All. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes du Québec qui ont vécu le festival folklorique. Puis après le festival folklorique, donc des années 76, les jeunes ont donc immigré. Puis ces jeunes-là, ils ont senti la possibilité de devenir de créer. Fait qu'ils ont parti le Balcon Vert, mais ils ont parti le Mouton Noir, la garderie, la télévision communautaire, la radio communautaire. C'est des jeunes de l'extérieur de Charlevoix qui sont venus ici, qui se sont installés puis qui ont adopté la région. Moi, j'ai rencontré beaucoup de ces gens-là, dans le fond, qui m'ont comme inspiré aussi. Fait qu'après 79, je revenais, j'avais rencontré des gens, j'avais une fin de semaine de congé aux 3 semaines. Fait qu'à toutes les 3 semaines, on a passé 3-4 jours. Ah, puis c'est pas si loin. Puis j'ai fait ça presque tout l'hiver, puis j'étais comme genre accueilli, les gens, tu t'en viens, viens chez nous. Pas habitué à ça, mais tu sais, on y prend goût. Puis l'année d'après, j'ai pris un mois de vacances, puis en 80, mois de mai 80, déménagé, puis je suis jamais revenu. Ça t'a bien fait, Rémi. C'est le même que ça s'est passé. Ouais. Puis, quand t'es arrivé ici, t'as décidé là, que t'allais tout changer, quasiment à Baie-Saint-Paul. Là, tu le savais pas, mais tantôt, tu parlais de la radio communautaire, la télé communautaire, tu t'es embarqué dans plein de projets. Tu t'as tellement donné à Baie-Saint-Paul. Ça consiste à quoi? Tout ce que t'as donné, ça consiste à quoi, en fait, de se donner autant à une communauté? Il faut dire que je suis tombé, comme je te dis, dans une table de créateurs inspirants
qui ont pas de limite, puis qui voient comme loin en avant. Puis, j'ai adopté un peu cette attitude-là. Puis, fait que j'ai agi comme ça pour plein de projets. Puis, un des premiers, c'est la radio communautaire. Quand j'étais jeune, ça a été ma première activité créatrice au secondaire. J'étais arrivé dans Charlevoix. Ah, regardons ça, radio communautaire, toi. T'étais prêt, tu le savais pas. J'ai été 3 ans sur le conseil d'administration. On avait des réunions à pu finir parce que c'était compliqué. C'était impossible d'avoir juste une antenne dans Charlevoix. Ça prenait des répétitrices. On a travaillé le dossier technique, on a travaillé le dossier financement. On vendait des cartes de membres, on a fait des spectacles. On avait 800 membres. On a fait de la radio. On appelait ça des événements radiophoniques. Une petite antenne de 5 watts de village en village pour faire des événements radiophoniques, pour montrer aux gens c'est quoi la radio, tu sais. Fait que, tu sais, je me suis impliqué beaucoup là-dedans. Mais quand ça a été parti après ça, ben là, ça devient comme l'administration, une structure, tu sais, un DG qu'il faut qu'il rende des comptes, puis tout ça, tu sais. Ben là, c'était plus moi, malgré que, tu sais, c'est frustrant des fois de te faire dire, écoute, on n'a plus besoin de toi, là. Ouais. Mais en même temps, ben il y en avait d'autres projets, tu sais, puis il y en a eu d'autres, là, puis il y en a eu plein d'autres, là, puis, tu sais... Puis l'Auberge des Balcons, tu m'en as parlé aussi beaucoup, là, c'est un des projets que tu es vraiment fier d'avoir participé à, d'avoir contribué. Parle-moi-en. Ben oui, en fait, c'est parce que c'est comme boucler la boucle, là. Le Balcon Vert a fait son travail d'auberge de jeunesse, a accueilli non seulement les jeunes, mais a accueilli plein de monde qui vient à Baie-Saint-Paul, qui vient dans Charlevoix à moindre coût, qui veut venir. Et quand ils ont fermé en 2014, c'était comme une tragédie là, pour tous les gens qui ont fréquenté le Balcon Vert. Il y en a qui ont protesté. Il y en a qui venaient de loin pour venir au Balcon Vert, puis là, ça fermait, fait que c'était... Ben oui, mais en fait, il y a des gens qui sont allés là pendant 30 ans, là, qui prenaient leurs vacances au Balcon Vert. Fait qu'il y avait plus d'espoir pour le Balcon Vert. Jusqu'à ce que les religieuses décident de donner le couvent des religieuses à la ville de Baie-Saint-Paul. Puis que, cette idée-là de faire une auberge de jeunesse dans le couvent des religieuses m'est venue un matin. Puis, je connais le processus. Là, OK, à cette heure que tu as une idée, t'es rendu habitué. Faut que tu la nourrisses, faut que tu l'arroses, faut que tu la mettes dans la bonne terre. Faut que tu sais, il y a tout un processus à faire pour que des idées se réalisent. Parce qu'on a toutes des idées, mais la différence, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos idées. Tu as fait des affaires avec tes idées. En même temps, tu sais, c'est comme les bâtisseurs de cathédrales, tu sais. Je veux dire, si tu commences à bâtir une cathédrale, écoute, il va falloir que tu t'attendes à travailler dessus pendant quelques années. Hein? Fait que l'Auberge des Balcons, c'est ce qui est arrivé avec l'Auberge des Balcons. Puis, là, on a une belle auberge de jeunesse avec 58 places, un bistrot de 90 places, une terrasse bien située. Puis, bingo, tu sais, l'auberge de jeunesse est là, est installée. Puis, tu as travaillé fort là-dessus. Fait qu'au début, les balcons verts, ça a dû te charmer en maudit pour que tu te donnes comme ça. Puis tu me parlais de la sympathie des gens aussi, qu'à Baie-Saint-Paul, c'est le cœur qui fait la différence de tout. Puis il y a les vues aussi. Selon toi, en fait, pour toi, qu'est-ce qui te fait sentir le plus chez toi à Baie-Saint-Paul, à part, mettons, les balcons verts puis l'auberge des balcons? Tu m'as parlé du boisé ici autour du quai, la halte routière aussi. Oui. Je dirais l'esprit de création, puis aussi l'esprit communautaire était installé, puis demandait juste, dans le fond, à être alimenté, à être nourri. Puis Baie-Saint-Paul s'est développé avec les gens, avec un esprit communautaire, puis avec le goût du beau, puis le goût aussi de l'harmonie, puis tu sais, tout ça, ça va ensemble. C'est des valeurs qui vont ensemble. C'est beau, c'est harmonieux, c'est paisible, c'est mon Dieu que c'est beau. Tu sais, vraiment qu'on a entendu ça de fois à Baie-Saint-Paul, mon Dieu que c'est beau. C'est intéressant à entendre quand tu restes ici parce que tu te dis, écoute, les gens, quand tu entends quelqu'un de l'extérieur qui dit, hey, j'aimerais donc ça venir rester ici. Ouais, c'est cool, moi je reste ici, tu sais. Puis, la différence entre être... en fait, c'est parce que toi, tu as déjà été touriste ici avant de t'établir, mais là, comme tu me disais tantôt, ça va bientôt faire 45 ans que tu es ici, mais pourtant, on voit encore les étoiles dans tes yeux, Rémi, quand tu parles de Baie-Saint-Paul. Comment ça se fait que Baie-Saint-Paul réussit encore à te charmer après 45 ans?
d'habiter ici? Ben, je me souviens d'avoir écrit un projet à un moment donné, puis je me disais, j'avais fini le projet en disant une de ces villes dont le monde a besoin, tu sais. Puis Baie-Saint-Paul l'a toujours eu aussi. Ce que j'ai trouvé, c'est que ça a toujours été, il y a toujours eu l'ouverture, la malléabilité. J'essaie fort, là. Malléabilité. Je savais. Oui, c'est ça aussi, je l'avais sur le bout de la langue. Mais Baie-Saint-Paul, c'est une structure ouverte, c'est une structure intéressante, puis c'est une structure qui permet la créativité, qui permet la réalisation de projets par différentes façons, hein? L'encouragement, le soutien moral, le soutien même souvent financier. Si c'est beau, si c'est le fun, si c'est bon pour la communauté, les moyens vont se mettre en place pour que ça se réalise. Puis tu me disais aussi que il y a 40 ans, il y avait 7000 habitants, puis il y a encore pas mal juste 7000 habitants. Ça a changé, mais ça se dénature pas. C'est la nature humaine qui reste ici qui fait beaucoup la différence à Baie-Saint-Paul. Exactement. Mais au niveau humain, qu'est-ce qu'on peut voir comme différence aussi, c'est que... Puis ça, c'est un projet qui me tenait à cœur. Parmi les projets qui me tenaient à cœur, c'était à travers quelques projets, là, il y a eu la maison de jeunes. Il y avait des gens, j'entendais des jeunes dire que Baie-Saint-Paul, c'est un trou. Moi, je vais sacrer mon camp d'ici. Ah, mais ça, les jeunes, moi, je veux rien savoir de Baie-Saint-Paul. J'avais entendu quelqu'un parler comme ça de la Gaspésie aussi. J'hallucinais, tu sais. Comment ça, moi, je trouve ça si beau que ça, puis que les jeunes veulent sacrer leur camp, puis qu'ils trouvent qu'il y a un trou. Mais en fait, il y avait, pas raison, mais en même temps, c'est qu'il n'y avait rien pour les jeunes. Les jeunes n'avaient pas leur place. Mais en partant de Maison de jeunes, mon objectif, ou les objectifs aussi de la gang qui a embarqué, c'était comme, il faut faire en sorte que les jeunes, quand ils partent de Baie-Saint-Paul, il y ait un petit pincement. Que quand ils parlent de Baie-Saint-Paul, même s'ils sont partis pour aller étudier, ils en parlent correctement. Ils en parlent avec qu'ils aient envie de revenir, puis qui donnent le goût à d'autres jeunes de revenir au lieu de dire à l'extérieur, Baie-Saint-Paul, c'est un trou, ça aide pas Baie-Saint-Paul. Non, ça aide pas personne. S'ils sont au cégep ou à l'université, puis qu'ils disent aux jeunes, hey, nous autres chez nous, là, une super maison de jeunes, les activités, le sport, c'est vraiment le fun, ils vont donner le goût à d'autres gens de venir voir, Baie-Saint-Paul, je vais aller voir ça, moi. Fait que c'était ça qui était le but de la maison de jeunes. Puis, 25 ans plus tard, elle est encore là, la maison de jeunes. Elle est impliquée dans Polyvalente. Ils font des activités de cirque. Moi, j'ai organisé je ne sais pas combien de voyages avec les jeunes. J'étais allé à New York, Washington, village des sports, à Ronde. Pourquoi? Pour que les jeunes apprécient leur jeunesse. C'est ça fait des enfants qui reviennent, qui font des enfants, qui aiment leur région aussi. Puis ça fait une génération de gens qui restent ici, en fait, à Baie-Saint-Paul. Puis, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui viennent pas d'ici ou une question qu'on n'a pas nécessairement abordée aujourd'hui? T'es un genre de mot final par rapport à Baie-Saint-Paul. Le cœur. Tu sais, le cœur. Mais tu sais, Baie-Saint-Paul, il faut... c'est une habitude à prendre, je dirais. Dans le sens où on a des obligations ailleurs, on reste, je sais pas, moi, à Montréal, en région, n'importe quoi. Tu sais, Baie-Saint-Paul, la petite saucette annuelle à Baie-Saint-Paul, puis c'est bon toute l'année, tu sais. Il y a de tout. Fait que si on veut voir de tout, il faut venir plus souvent. Tu peux pas tout voir dans une seule shot. Fait que les gens à Baie-Saint-Paul, si vous voulez connaître Baie-Saint-Paul, venez passer une semaine, venez passer un mois, venez l'automne, venez faire un tour l'hiver, venez faire un tour l'été, puis vous allez découvrir des affaires différentes toute l'année. Là, puis vous allez découvrir des gens différents aussi. Là. Parler aux jeunes de Baie-Saint-Paul, aller rentrer dans les commerces, aller voir les restaurants. Vous allez voir, vous allez trouver des gens merveilleux, c'est certain. Mais il en faut des gens comme toi, Rémi. Puis Baie-Saint-Paul est encore vraiment chanceux de t'avoir pour propulser tous ces projets-là. On va se laisser là-dessus. Destination Baie-Saint-Paul! Destination Baie-Saint-Paul, je te le dis. Je te le dis. C'est ça, c'est depuis tantôt, je suis là, voyons Rémi, puis là, fallait que tu dises, je te le dis. Puis là, tu commences. Je te le dis. Je te le dis, il me le dit.